Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous avons dû faire face à quelques difficultés techniques. C'était plutôt laborieux pour les techniciens qui voulaient justement contourner ces difficultés-là. Ou là, professeur, ensemble avec nous? Oui, bien sûr, moi là, merci. Ok. Et des excuses, j'aime ça dire déjà, nous... Et tu as fait face à quelques difficultés et il y a quelques instants. Bon, on a pas enchaîné, mais tu as une question que me déposée il y a quelques instants, le me parlé de l'autre monde qui croit que pas gagner intervention, pas aucune intervention militaire en Haïti. On n'a pas besoin d'excuser parce qu'il y a des sites qui montrent qu'il n'y a pas de politique. N'importe quoi qui arrive et avec problème quel pays. Mais moi d'accord avec l'expert qui dit que moi je ne pas dire pas de intervention, très probablement pas d'intervention, peut-être son langage technique extrêmement difficile pour qui ça, à qui condition à intervenir. Devant moi là, c'est-à-dire le guide utilisateur des interventions militaires américaines. Première condition pour gagner, les intérêts nationaux vitaux des États-Unis doivent être menacés. En Haïti. Deuxièmement, il faut que les clairs que vous connaissez à gagner. Troisièmement, il faut que vous clairs que vous avez tout support, par exemple, Congrès, et avec l'autre condition. Comme intérêt vital États-Unis et ensuite il faut que déjà clair que vous pas gagner une bataille. Bon, une bataille là, il est presque évident que gagner victime collatérale et en d'autres troupes tout qu'il y a des gens qui mourent. Donc vous pouvez comprendre que ça signifie pour les États-Unis, quel que soit le pays. Mais ça pique les États-Unis pas gain intérêt vital menacé là en Haïti. Or il y a leur priorité. Gagne Russie, Ukraine, gagne la Chine. Et la Chine, actuellement, c'est un pays qui a prêté plus l'argent par les pays latino à Caraïbes. En 2014, un grand scandale qui a fait Jamaïque. Bon, un scandale côté ambassadeur américain a été en conflit avec le pays pour qu'il parce que Jamaïque a participé à un congrès en Chine. Donc, tout pays américain latine, il y a 600 millions de de la Chine. Et Argentine, tout le pays comme la Chine. Donc c'est ça qui est priorité des États-Unis, pas Haïti, c'est 8 milliards de dollars qui ne rien du tout. Donc, seule façon pour les États-Unis faire une intervention en Haïti, comme en 1915, vous savez définir, l'Allemagne, entrepreneur allemand, a gagné l'influence, il n'y a pas de blé ça. Deuxièmement, tu as gagné, bon, ça vient. Banque de New York maintenant, qui t'a gagné intérêt, l'argent, etc. Donc, tu t'es venu 80% promesse. Haïti, c'est avec les États-Unis, tu ça. Donc, tu as tout intérêt, ça, ou pas même intérêt, ça encore. Qui fait que tu n'as pas venu du tout si ce n'est pas un gouvernement de transition avec moins là, moins caractéristique, ça, qui t'a gagné une capacité pour faire lobby, pour voir si vous capable d'aider. Faire chercher influencer position internationale par rapport à Haïti. Et même là encore, ce n'est pas évident, parce que l'international n'a pas d'intérêt actuellement en Haïti. Je dis là, et ça m'a dit guide pour les États-Unis intervenus. Première condition, intérêt vital États-Unis menacé, pas qu'en Haïti. Donc, en conclusion, on a dit Haïtiens doivent attendre toujours, ou bien tant qu'il y a plus dégâts qui fait, que situation aggravée? Non. Faut nous clair, les Biden te dit Haïti plongé, ça va déranger. Mais du moins de surréaliste, ça le dit avec tout sens. Donc cela veut dire que mais qui devient plus grave, ça va déranger rien. L'on sous frontière américaine à travers le Mexique, il y a toujours qu'à retourner. Donc on pas de problème pour eux. OK, on pas réellement problème pour parce que Haïti vient 2 fois plus mal, ça va déranger intérêt États-Unis, n'a rien. Donc, c'est nous-mêmes qui, pour bailler signe clair que nous voulons transformer le pays, nous avons commencé à un simple gouvernement de. Moi, je dis que ce n'est pas ni gouvernement ni opposition là-dedans, mais
faut faire avec les moyens du bord, tout au moins sur le court terme, pour ces gens ça font un gouvernement de transition avec des gens qui techniquement compétents, des gens qui peut, des gens qui pas vieux dossier, pour aller faire lobby Washington pour essayer de aider nous à résoudre le problème de sécurité. Des fois, on dit comme ça, pour qu'ils ne soient pas la police là, l'argent, un support technique et financier pour aider. C'est un gros bagage. Ministre, c'est 6 points, dans l'estimation que nous fait là, c'est 7,8 milliards de dollars qui étaient dépensés entre 2004 à 2017. En moyenne, 600 millions de dollars américains par année. Donné, ça m'a donné depuis 2 semaines. C'est hier, moi, ici, fait recherche et calcul pour m'arriver à conclusion. Mais l'argent, ça, n'a pas parlé de plus que 25 budget pays d'Haïti. Mais on connaît bail la police à l'argent, ça, bail l'État à l'argent, ça. Il ne peut pas faire l'autre bagaille que voler et corruption. Donc, ça n'a pas de solution. Ça veut dire que nous avons nécessairement besoin d'une intervention militaire étrangère qui peut aider nous à résoudre le problème. Mais il n'y a pas d'intérêt, c'est nous pour créer intérêt. Premier pas, son gouvernement de transit. D'après mes commentaires sur Sam Baldi là, le projet de texte qui était présenté par le Mexique et les États-Unis établit le premier régime de sanctions du Conseil de sécurité depuis celui sur le Mali créé en septembre 2017. La résolution établit un comité des sanctions sur Haïti et demande au secrétaire général de créer pour une période initiale de 13 mois un groupe d'experts pour soutenir les travaux du comité. Le comité sera chargé de désigner les personnes et entités devant faire l'objet des sanctions qui s'appliqueront pour une période initiale d'1 an, peut-on lire dans le communiqué des Nations Unies. Ouais. Et commentaire par rapport à ça? Bon, en fait, ça me capable de dire tout ça, c'est... Bon, c'est j'aime dit au début, mesure là, c'est un bagage qui va le faire. Et d'ailleurs, au Mali, mission des Nations Unies au Mali échoué. Ça faut qu'on dise ça. Et donc, ça prend pas mal de résultats encore en Haïti. Et ensuite, mission et mesures, ça, c'est des mesures, comme des capables de dire, pas gagner intransigeance là, d'ailleurs, très flexible. Et ensuite, c'est pour 1 an, 13 mois, c'est pour 1 an. Donc après 1 an, je suis capable de mettre kidnappeurs, de mettre finances kidnappeurs, je suis capable de après 1 an. Ça veut dire que ça ne va pas le bail, d'après moi, aucun résultat. Et quand tu as une volonté, par exemple, en 2004, c'est pas que mission a été bon, me dit, première condition pour mission réussie, il faut qu'il y ait un gouvernement pour orienter. Le gouvernement de 2004, là, c'est marionnette et tout. Donc, nous pas captons que pour les résultats avec le gouvernement qui l'a. Mais on te ouais que pour y entrer pas bien toutes conditions on mettait qu'on y a là. Et situation qu'on y est là on peut plus mal que 2004. Donc ça veut dire que pas de volonté du tout. C'est nous pour créer volonté. Mais mesures ça yo pas aucun résultat. L'on analyse 3 conditions, yo encore 3 mesures, yo d'autant plus que c'est Et me rappeler Mali pas résultat. Oui. Pour qui ça d'après vous-même, yo mettez focus dans surtout sous Jimmy Cherizier. Pour qui ça d'après vous-même? Bon, je pense que c'est les communications politiques parce que c'est lui-même qui leader groupe armé. C'est lui-même qui gagne un discours plus ou moins articulé et c'est lui-même tout bon en fait qui a fait tout ça capable pour nous essayer de capable d'aider comme des capables de dire en situation de délinquance à un leader politique. Donc, ça veut dire que c'est sous lit projecteur et braquer ça. OK. Toujours là, professeur? Bien sûr, je suis là. OK. Et par rapport à gouvernement en place, là, gouvernement haïtien, est-ce que vous avez l'impression que vous voulez même tout aller dans ce sens intervention? Bon, gouvernement demande intervention, pas quoi tout bon vrai il y a des gens dans le gouvernement qui pas besoin d'intervention sans doute. Il y a des gens dans le pays qui pas besoin d'intervention pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui pas besoin d'intervention. Et ils ont hypocrisie, il n'y a pas eu nationalisme. Ça c'est pas pour ça qu'on pas veut. On pas veut parce que on pas impact ça va aller sur eux
en termes de biens ou le saisir, en termes de monde qui ne peut pas voyager, parce que les mesures qu'on prend, sont faibles, c'est vrai, mais au cas où quelques petits résultats qui peuvent affecter quelques monde, ça ne va pas sauver le pays, mais ça va affecter quelques monde. Donc, un peu de monde, pour raison ça, il va pas le venir. Et puis, l'autre monde, peuple lui-même, malheureusement, pas de leader pour orienter, il va finir comprendre. Mais le gouvernement lui-même, oui, moi, pour élever ça, pour qui ça? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est vrai, c'est eux même encore qui tapent sur des problèmes. Mais, la situation vient dépasser au bout là. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, quand on va aller là, s'il y a une intervention, le cas, c'est tout le gouvernement, ça, et qui prend total, mais là, ça, tout ça va permettre que mandat et gouvernement, ça, mandat, ou du moins, s'il fait plus, équipe qui l'a fait plus de temps au pouvoir. Donc, il y a sa explication politique, il y a une question technique, il y a tout ça là-dedans. Mais oui, je crois que vous souhaitez qu'il y ait une intervention. Il y a un débat en Haïti entre patriotisme et nationalisme, ou même qui côté situé? Bon, en fait, nous sommes patriotes. Nous sommes patriotes. Bon, nationalisme, en fait, son jeu de mots, c'est pas exactement le même bagage, son jeu de mots nationalisme. Il gagne son idéologie sous l'Empire Arrête, et il gagne une dimension très irrationnelle là-dedans. Et patriotisme, c'est un monde qui aime les pays avancés. Donc, tout est dit nationalisme là, c'est une exagération de patriotisme qui vient dans le négatif. Mais, ça qui est important, au-delà du jeu de mots, ça qui est important, c'est que pour nationalistes, nous sommes capables de deux niveaux. Peuple haïtien, son peuple patriote, parce que yo voulait pays à changer. Manifestation légitime. J'aime toujours dire la gagoune avant pas douce, misère pas douce. Mais, peuple là qui vient acteur politique depuis 86, il va jamais jouer un monde qui peut orienter, il a qui peut compter pâle. Qui fait que le pas comprendre question, le pas comprendre géopolitique. Là où est un monde, il dit que nous avons besoin de la Chine avec la Russie. Où est son parole, monde tête en bas, qui ne comprend rien du tout dans la question politique. Et là, par exemple, où est il dit que il pas développer rapport avec les États-Unis, où est monde pas comprendre rien dans ça du tout. Qui donc peuple là pas gain orientation, il supporter gagner. C'est ça qui fait que ça peuple là gagne comme position, malheureusement. Pour position peuple là, irrationnel, il faut que il a manger. Il faut que deux, il a un minimum d'éducation. Il pas que peuple là pas manger, bon niveau d'éducation il pas gagner. Donc position là pas stratégique, position là pas rationnelle. Quand nous allons prendre l'autre monde acteur politique qui dit comme ça, yo patriote, yo nationaliste, bluff, hypocrisie totale. C'est eux mêmes qui crasent le pays, c'est eux mêmes qui sont responsables de corruption, c'est eux mêmes qui pas qu'à entendre, c'est eux mêmes qui sont responsables de tout craser, briser ça. Donc si vous avez Haïti, vous ne pouvez jamais mettre dans la situation pour ces blancs, pour y aller, venir aider nous. Donc, c'est hypocrisie totale. Et les gens n'ont pas aucune autorité morale du tout pour y parler. De façon générale, aucun une exception, mais de façon générale, ni ça qui est dans le gouvernement, ni tout ça qui est dans l'opposition. Professeur Joseph Harold-Pierre, c'est un plaisir pour nous déguer avec nous matin. Merci encore une fois pour disponibilité. Passez une bonne semaine avec Métropole. Merci à pile, merci. Wendell, je salue tout le monde qui t'attend l'émission. J'aime toujours dire, pour aider les gens à comprendre, en Haïti, économie, politique, géopolitique, dans l'esprit, va avoir l'autre classe politique, l'État va construire et Haïti va un pays, tant que tout pays d'Amérique latine. Nous pas une exception, nous qu'attendons pour Chili, nous qu'attendons pour Merci. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Joseph Harold-Pierre était notre invité ce matin. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne fin de journée avec Métropole et à demain.